Ben rien que ça. Aïe, aïe, aïe. Rien que ça cause. Comment allez-vous? Ça va bien, les internautes, les internautes, bonjour. Ça va, un petit état légèrement grippal, mais ça va, ça Je va. sens le Covid parce qu'il est là. Ouais, enfin, bref. Ok. Ben écoute, on est prêt pour parler de foot. Il y a eu beaucoup de chocs. C'était le week-end des chocs à l'international. Pas beaucoup de chocs sur le plan local et on va parler de tout cela. L'actualité footballistique, c'est ici, c'est avec nous. Parce qu'ici, ça parle de foot. Vous le voyez. Yes, sir. Donc, messieurs, ce dimanche, déjà, on a un match qui n'a pas eu lieu, l'un des gros Match du week-end. matchs du week-end qui n'a pas eu lieu, le match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, qui a été reporté. Moi, ma question, c'était surtout parce que, vous voyez, ça fait quand même de nombreuses années que sur ce choc-là, il y a beaucoup d'événements. Mais est-ce que c'est pas justement la plus grosse rivalité actuellement? Ben, du foot. Non, pas du foot en général, Ah bon, mais foot du français? foot en France. Oui. Parce que normalement, on pourrait, enfin, en termes de marketing, on dit plus c'est le classique. Mais ça fait un moment qu'il n'y a plus la même émotion. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. J'ai l'impression que, en termes d'émotion, de tension, la tension autour de ce match-là a pris le pas sur tout. En fait, c'est-à-dire déjà que le Classico, il y a eu un écart de niveau pendant pas mal d'années. Tu vois, Paris, avec les Qataris, c'était vraiment au-dessus. Marseille, là, ça fait 2-3 ans qu'ils ont repris un peu d'allant, mais ils n'étaient pas là. Et contrairement à Lyon et Marseille, qui du coup étaient un peu plus ou similaire. moins toujours kiff-kiff. Et après, bon, il y a eu les transferts, il y a eu Valbuena, tout ça, ce qui a fait que... Ben, pour moi, on peut dire que c'est... Même si là, Lyon est dernier, sur les dernières années, en tout cas, c'est la plus grosse rivalité en France. Ouais, et malgré ça, effectivement, regarde ce qui se passe, c'est chaud. Ouais, c'est une rivalité entre les deux autres clubs, on va dire, les plus puissants de la France. Hein. On va dire entre Marseille et Lyon. On va dire qu'ils avaient un niveau similaire et que les supporters ne s'aiment pas. C'est de nature, hein, parce que on va pas se mentir, j'aime pas trop les supporters marseillais non plus. Mais voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais après, ça. C'est bien d'Olympique, ce sont les deux Olympiques. Voilà. Hein, donc, Et généralement, ça accouche toujours de beaux matchs. Ouais. Il y a le 5-5 a été peut-être le prélude de ça. Le 5-5 qu'il y a eu. C'est peut-être ça qui a maintenant. Ouais. Et après, il y a eu la tête de Depay qui a quand même aussi été incroyable. Donc, qui a renforcé la haine des Marseillais sous les Lyonnais. Donc, pour moi, on va dire en France, oui, c'est le plus gros, on va pas dire duel qui existe. Et ben ouais, parce que là, aujourd'hui, le match n'a pas eu lieu parce que le bus de Lyon a été caillassé. Mais pour moi, tu vois, ça, c'est quelque chose qui va encore plus renforcer ce tournant-là. Tu vois, il y a eu des Marseille-Paris, il n'y a pas eu tout ça de truc. Et pour moi, le truc Olympico, par exemple, là, ça crée encore un engouement autour de... Par exemple, quand Marseille va aller là-bas, à Lyon. C'est sûr, il y aura un truc. Et même que Lyon est dernier, tu vois, au final, le match en soi, il y avait un gros engouement autour. Et c'est ça qui m'intéresse. Après, est-ce que c'est pas une peur des Marseillais qui se disent, comme par exemple, ils savent qu'ils vont perdre comme Lyon? Est-ce que c'est peut-être ça? Non, même pas, mais c'est vrai que c'est chaud. Lyon est dernier. Pour moi, la victoire de Marseille était quasi assurée. Tu vois, et là, tu vas saborder ton club bêtement, c'est... Mais ouais, c'est mais en pas fait, est-ce que c'est pas mais- justement le truc qui montre que malgré la tendance de Lyon qui n'est pas bonne, la tendance de Marseille qui est largement meilleure, Ouais, c'est qu'il y a que vraiment une l'Olympico haine, est devenu que- ce match-là. Tu vois, c'est devenu ce match-là, le match C'est vrai, non, c'est... où tout peut se passer, où tout, tu vois, parce Mais qu'il y a tellement d'engouement autour que... ouais, pour moi, les Marseillais n'aiment pas Lyon parce que ils trouvent aussi que là, ça avait une trop grosse emprise sur le football français. Et le Marseillais aussi aime bien dire, se mettre en victime, ouais, ça. Donc, il se crée aussi des scénarios aussi pour, on va pas dire, mais pour vraiment ne pas... C'est- ouais, Après, leur propre- faut pas oublier que c'était quand l'an dernier, il y a 2 ans, il y a eu l'affaire Payet aussi. Avec la bouteille d'eau, tu vois, donc ça reste ça quand a même, encore rajouté du piment sur le feu. Donc, pour moi, comme on a dit, c'est... Ça a dépassé le classico. Ouais, maintenant, il faut pas confondre rivalité et ennemi. Tu vois, on est des clubs rivaux, mais là, on dirait qu'on est des ennemis. Ouais, ben c'est ça. J'ai l'impression que ça marque vraiment le tournant qui, comme on le disait, ça Après- fait un moment que c'est comme ça. Après,
Mais par exemple, moi-même en tant que supporter lyonnais, Voilà, c'est j'attends que- longtemps plus, ou même j'attendais longtemps plus Lyon-Marseille qu'un Lyon-Saint-Étienne. Mais c'est pas la même Tu vois. chose, puisque je pense que si Après, on ouais, demande il est à pas un de supporter marseillais, il te dira qu'il préfère battre Paris quand même. Je pense, tu vois, donc... Ça dépend maintenant. Hein. Non, Ça dépend, C'est hein. intéressant. Ce serait intéressant. Ouais, hein, c'est ouais. ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas de Marseillais sous le plateau, mais effectivement... Je sais pas, je sais Après, pas. il préférait battre Paris, mais si on parle d'un Marseillais qui regarde le foot, vraiment, il bat Paris, certes, il est content, mais le Marseillais sait qu'avant, son rival, c'était Lyon. C'était Lyon, oui, C'était oui. Lyon. Donc, pour lui, battre Lyon, c'est comme si, c'est pour moi, En fait, c'est... c'était limite une confrontation directe. Ouais. C'est-à-dire que tu vas battre Paris, c'est plutôt pour le prestige, puisqu'il était vraiment hors compétition quasiment, mais là... C'est pas la même chose. Ouais, mais là, c'est le je sais- non-retour, hein, Ouais, je saurais pas l'expliquer, mais c'est... Le match retour, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ce match-là va pas être délocalisé même? Jouer sur un sûrement, terrain- Sinon, à guichet fermé. Ouais. À huis clos, est-ce que... Ouais. S'ils le remettent en compte. Le prochain va guichet fermé. Non, sûrement du huis clos. Mais ouais, en tout cas, c'était la pensée que j'avais. C'était, me disait, en fait, j'ai l'impression que, ouais, vraiment, c'est le match. Maintenant, c'est le match, même plus que PSG Marseille Même ou plus qu'un Lyon-Saint-Etienne pour un plus que Lyonnais. Lyon-Saint-Etienne, plus que les autres derby, Rennes, Lorient, je sais pas. C'est vraiment Lyon-Marseille, c'est le match, quoi. C'est la date. Tu vois, à retenir. Bon, les gens vont dire ce qu'ils en ouais, pensent. ouais. Faudrait Ouais, demander à certains Marseillais. Ouais. Parler Demander un à petit des sondage. Faut nous dire, ouais, non. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, battre Lyon ou battre Paris? Sur une- Eh ben, on va faire ça. On va demander aux abonnés de Ça parle de foot qui sont Marseillais. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez battre Lyon ou battre Paris? Est-ce que Lyon est devenu un plus gros adversaire enfin, en tout cas, dans la rivalité, que le PSG? Nous, on avance, parce qu'il n'y avait pas que ce choc-là, il y avait d'autres chocs. Manchester United, Manchester City, le Classico et Milan-Naples. Ouais. Quel était le choc du week-end pour vous? Entre tous ces chocs, ouais, mais Lyon-Marseille n'a pas eu lieu, mais on aurait pu mettre Lyon-Marseille aussi dedans. Pour moi, le choc, c'était... Chux. le choc, excusez-moi. Le choc, c'était Naples-Milan. Pourquoi? Parce que c'était deux équipes proches Ouais. qui jouent le titre et que, comme je dis, des équipes au niveau à peu près similaire. Manchester City contre Manchester United, il n'y a pas match. Manchester United, c'est pas... Pour moi, le choc en Angleterre, maintenant, il a été délocalisé. Maintenant, c'est Liverpool City. Tu vois? Mhm. Manu n'est plus considéré comme vraiment un ogre en... Mais il reste quand même ce côté, c'est Historique. Manu, C'est c'est historique, historique. tu vois. Mais Tu ne touches pas comme ça. comme je te disais, Manu, à part t'enlèves Rashford et Bruno Fernandes, Galatasaray est plus sexy que Manu. Tu vois, Manu, il y a presque plus rien. Ouais, j'avoue que Il y a presque plus rien. Rashford se blesse. Par c'est exemple, une équipe d'Europa League. voilà, par quasi. exemple, quand tu regardes une grosse équipe face à une petite équipe, par exemple, tu te dis, tu vas regarder un Arsenal Sheffield. Tu vas regarder Arsenal jouer. Il y a Manu Sheffield, tu te dis, ah, quand même, tu vas t'ennuyer. Ouais, ça va dépendre des autres affiches. Ouais. Du coup, toi, tu partages Ouais, après, pour moi, le choc, c'était le Classico. quand même. Tu vois, ouais, ça reste quand même le Classico, même si je trouve que, tu vois, les trois affiches que tu viens de citer, je trouve qu'elles ont perdu un peu en prestige. Tu vois, un Classico, je pense que c'est l'une des premières fois, en tout cas, où j'ai regardé un Classico et ça manquait de hype. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, on voulait voir Jude, on voulait voir quand même le Barça malgré ses absents, mais il y a plus ce petit côté sexy. tu Pour vois, moi, où- moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour moi, ça vient aussi du fait que le niveau des joueurs sur le terrain Ouais, c'est ça. est largement descendu. En fait, pour moi, aujourd'hui, tu as le Classico. Le Classico, avant, ça représentait les deux meilleures équipes du monde Ouais, pendant exactement, longtemps. exactement. Et là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui fait que on regarde le Classico parce que, bon, il reste le nom et là, le prestige et tout. Mais en termes de niveau sur le terrain, par exemple, City-Liverpool, c'est au-dessus du Classico. Oui, largement. Tu vois? Largement. Donc, pour moi, c'est ça aussi qui fait le truc. Moi, j'attends City-Liverpool. Enfin, Liverpool avant Sadio Mané, Salah, il y a quelques années. Plus que j'attendais le Classico. Mais le truc avec le Classico aussi, c'est que, enfin, ce Classico-là, en tout cas, c'est que Xavi l'a un peu saboté dans le sens où, avant le Classico, on le jouait pour
les joueurs ils venaient aussi apporter du plaisir aux yeux. Ils voulaient jouer un gros football. Même C'était le jour. c'était le jour, même les entraîneurs étaient complices de ça. Mais quand tu vois Xavi, comme par hasard, qui ne joue presque jamais à 3 défenseurs, là, il met un truc de 3 défenseurs. Il met pas Robert, il met pas Rafinha, il met pas Lamal le jeune. Il joue avec João Félix, Ferran Torres. Ferran et. Forcément, ça allait être un match assez moribond. Et de l'autre côté, Real Madrid n'a pas d'attaquant. Real Madrid joue avec Rodrigo Vinicius devant. C'est pas super non plus. C'est pas super. Pour l'instant, ça fait l'affaire. Mais... Oui, ça fait l'affaire, mais Après Vinicius Junior et ce joueur-là, pour moi, mais c'est mon avis. Mais toi, tu n'es pas d'accord. je sais. c'est-à-dire Pour moi, Vinicius Junior, c'est ce joueur-là. apporter la magie, oui. Oui. Oui, mais le Real, en soi, comme disait Loïs qui n'est pas là, le Real n'a pas d'identité de jeu. C'est vrai. Donc, Vinicius, tu sais qu'il va faire, mais est-ce qu'il est mis dans les bonnes conditions, au bon endroit pour à chaque fois bien L'équipe le est faire? moins forte, mais pour moi, par exemple, aujourd'hui, moi, quand je regarde le Real parce qu'il y a Vinicius Maintenant, Jude. et Jude Bellingham. Mais tu vois, pour moi, c'est ce joueur-là. Et à chaque fois que j'ai regardé le Real, beaucoup, notamment l'année dernière, si Vinicius n'est pas là, Oui. Bien sûr, bien ah sûr. ouais, je peux éteindre la télé. Mais quand Vinicius est là, tu vois, il est ce joueur-là. Pour moi, il est ce joueur-là que si, par exemple, le Classico doit redevenir le Classico, Oui. ce Mais sera exactement, pas- c'est ça ce passera que pas en ça Vinicius. rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, il y a même pas, c'est vraiment à la limite un joueur qui ressort, alors qu'à l'époque des vrais classicos, tu vois, c'était vraiment deux équipes Yeah. qui s'affrontaient, et là, c'est... Mais c'est le foot, on va dire que c'est aussi mondialisé parce qu'avant, tous les gros joueurs étaient concentrés dans 2 équipes. Maintenant, Mais tout le après, monde. même pas, tu vois, puisque je te dis, même les autres affiches, elles ont perdu en superbe. Ouais, c'est- Tu vois, je regarde Il le en a- derby de Manchester, bon, City, ça reste City, mais Manchester, c'est... C'est vrai. Tu regardes Naples-Milan, c'est une belle affiche, mais quand t'enlèves Victor de Naples, Ouais, tout de suite ça. a changé. pareil, il est plus le même, Ah, tu vois, c'est c'est... Non. C'est Ce vrai. sont de beaux matchs, tu vois, mais ce sont plus de grosses affiches que... Le truc, c'est qu'il y a tellement de grosses équipes maintenant, je pense, que maintenant, les joueurs sont un peu éparpillés. On va dire qu'il y a. Regarde, maintenant, en Italie, tu peux trouver Mais tu sais- 7 équipes qui peuvent jouer l'Europe. Mais tu Même- sais, moi maintenant, j'ai l'impression que le foot, c'est plus justement l'effectif. Tu vois, par exemple, je vais peut-être prendre plus de plaisir à regarder Brighton. Tu as une équipe comme Brighton où il n'y a pas forcément de gros... Enfin, il n'y a pas de grand nom à Brighton, mais tu sais qu'il y a un coach qui travaille, il y a une identité de jeu en Ligue 1. Bon, cette année, c'est plus pareil, mais quand tu regardes Lens, tu prenais du plaisir à les regarder, contrairement à peut-être le Lyon de l'an dernier. Tu vois, il y avait des joueurs un plus bel effectif. Mhm. Mais je prenais plus de plaisir à regarder Lens, tu vois. Donc je me demande, est-ce que c'est pas une question... c'est une tendance. Ouais, est-ce que c'est pas en train de changer dans ce sens-là, tu Ouais, vois? c'est- que Moi, j'ai vraiment- l'impression que c'est un peu des deux, c'est-à-dire que il y a le côté aussi où le collectif a pris le pas sur les individualités avec le football des années fin 2010-2020, mais aussi que les individualités sont moins fortes. Il y a beaucoup de grosses individualités qui sont soit en retraite, soit en baisse de forme, qui fait que dans C'est le vrai. nouveau football, Il y en on a demande beaucoup plus- qui sont partis en Arabie Saoudite aussi. Voilà, il y en a beaucoup Aussi. qui sont partis en Arabie Saoudite. Ouais. Et dans le, C'est dans le football que l'on pratique aujourd'hui, on demande plus à des joueurs de savoir exécuter des tâches que d'être des joueurs et eux-mêmes où ils vont Ouais. créer des choses de leur imagination. J'ai l'impression que ouais, l'imaginaire, c'est Ouais. plus trop, tu C'est vois. vrai, c'est vrai, c'est Maintenant, vrai. on va te dire, tu dois couper ici, tu dois faire ça. Limite, si tu fais pas le bon déplacement à la seconde près, on te retire. Tu vois? C'est vrai. Tandis c'est que vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai. jouais un Real Madrid-Barcelone dans l'époque Ronaldinho, etc. Tu as beaucoup de joueurs qui, à un moment donné, ont dans cette leur magie, tactique là, le ouais, droit ouais. de... Ouais, surtout le droit d'être... Iniesta, tu vois, à un moment donné, il dribble 3-4 joueurs. Il a le droit de faire ça. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, Vinicius, je reprends l'exemple de Vinicius parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Quand il s'arrête et il fait 2-3 dribbles, machin, les gens veulent le critiquer. Mais, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? C'est parce que lui, il est fort dans sa tête. Il dit, je joue mon football, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Mais, tu vois, les gens veulent lui dire, non, tu dois pas faire ci, il faut que tu sois efficace, faut que tu sois un robot. Ouais, Il y a un ouais. Mbappé, limite, si tu dribbles pas en avançant, c'est que laisse le gars jouer son foot, tu vois. C'est vrai que ça a perdu un peu de magie. C'est... Mais ça, c'est du fait que le football maintenant devient comme un métier. C'est-à-dire qu'il y a tellement C'est un truc de métier pour c'est un moi. truc, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sommes en jeu, tellement de personnes qui travaillent autour de ça, que à l'heure d'aujourd'hui, tu peux plus jouer au foot pour des futilités. C'est-à-dire que tu viens là, par exemple, tu peux louper un match, mais tu es là, tu fais des dribbles,
tu vois, t'es venu, tu as un peu galvaudé le match, tu peux plus te permettre de faire ça. Parce que maintenant, Je sais pas le si- foot, il y a tellement de personnes qui regardent, C'est- tellement d'argent dépensé, que maintenant, tu peux plus vraiment. Moi, je dis que le foot a baissé parce qu'il y a plus de grosses équipes et que les talents sont plus de grosses Moi, équipes. je suis d'accord avec ça Donc, aussi. Il y a plus personne ne se En concentre Bundesliga, même dans les en mêmes équipes. Bundesliga, avant, il n'y avait que le Bayern et Dortmund. Maintenant, tu peux voir Leipzig sortir. En Serie A, comme j'ai dit, et Ouais, maintenant, mais tu rajoutes ça, la est-ce que c'est Atalanta. pas l'apparition aussi de nouveaux coachs avec de nouvelles idées de Aussi, jeu? Tu vois, quand aussi. tu regardes Leverkusen, justement, maintenant, avec Xabi Alonso, l'époque de Leipzig avec Nagelsmann, tu vois, c'est plus, ça se repose plus, en fait, sur un effectif forcément ou des joueurs stars. Tu vois, maintenant, tu peux avoir un effectif, pas lambda, mais moyen, Rien plus. et jouer un beau football, tu vois, et embêter les gros. Comme Tu le vois, Napoli. maintenant, exactement. Le Napoli l'an passé, il n'y a pas de joueurs ronflants, mais le Napoli était sexy à regarder. Tu veux t'asseoir, il y a le Napoli. Ouais. Oui, en Ligue oui, des tu vas Champions, voir du Tu vas football. regarder le Napoli, comme le Napoli de Cavani et tout. Ouais, c'est vrai que maintenant, comme dit Cled, il y a plus des équipes qui hype que des affiches. Par exemple, Brighton City, tu préfères regarder Brighton City que New City à l'heure actuelle. Ouais, pas À l'aise. exactement, oui. Ouais, À tu l'aise. vois. Donc, ouais, c'est comme dit Clyde, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de. Maintenant, on regarde Tottenham. Maintenant, on veut bien regarder Tottenham, mais peut-être il y a 2 ans, Tottenham avait peut-être Harry Kane, mais Tottenham, on voulait pas regarder Tottenham. C'était Ouais. pas... C'était pas Non, sexy. t'as trouvé le bon Ouais, exemple. ouais, ouais. C'était pas sexy du tout. Bon, messieurs, on va parler de quelqu'un qui, lui, est sexy. Puisque Aïe. Ok. sur le terrain, ça. Tu parles de Loïs? Non, pas Ah, ok. Loïs, mais je pense T'aurais à Loïs aussi. J'aurais très bon. Mais c'est un joueur de Loïs, puisque c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Warren Zaïre-Emery, qui est martiniquais. Ouais. C'est le joueur qui explose très clairement au Paris Saint-Germain, hormis Mbappé, mais on sait que Mbappé, bon voilà, il est dans ses standards. Warren Zaïre-Emery, il a 18 ans, 17 ans. Il n'a pas encore 18 ans. Il n'a pas encore 18 ans. Et il s'est imposé en tant que titulaire indiscutable au milieu de terrain. Il fait des performances incroyables. Il a été élu homme du match lors de match de Ligue des Champions cette semaine face au Milan. 3-0. Il a marqué ce week-end face à Brest. Vous, est-ce que Warren Zaïre-Emery vous impressionne? J'imagine que oui, mais surtout, est-ce que vous le voyez? Où est-ce que vous le voyez aller? À quel niveau? Quel niveau il peut titiller? Ben, il est déjà au sommet. Là, il est déjà au Paris Saint-Germain, enfin au sommet. Il est déjà dans un club, dans un gros club. Je vois pas pourquoi il partirait. Déjà, en plus, il est formé là, il est français. Moi, je suis pas d'accord, mais fini. S'il a l'exemple d'Mbappé qui reste, pourquoi partir? Sachant que tu as Mbappé avec toi, tu peux former un duo de Français qui jeunes, Très super vert. hein, très super vert pour le foot. Donc pour moi, c'est super. Et en plus, là, il va jouer. Il est aimé des supporters. Donc, il y a rien de mieux pour, en tout cas, sur les 2, 3 ans, 4 ans à venir, éclore et jouer son football. Au lieu d'aller se mettre une pression, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle île, un nouveau pays. Moi, je dis pour les Non, c'est sûr qu'il est là pour au moins 4-5 ans minimum. Le gars, il a 17 ans. Dans 5 ans, il aura 22 ans. Tu vois, donc, c'est décent. Mais franchement, où je le vois, s'il continue comme ça, c'est Il est partout. Hein. en équipe de France, déjà, en tout cas. Mm. Je pense même qu'il sera à l'Euro. L'Euro l'an prochain, en 2020. Ouais, j'allais demander ça. Ouais, je pense qu'il sera à l'Euro. Ouais, c'est là. Mais en fait, je pense année. même qu'il sera dans la prochaine liste. Puisque Tchouaméni vient de se blesser là. Je pense que c'est pas le même poste Directement. exactement, tu vois, mais c'est un milieu de terrain, je pense qu'il sera là. Ben, je pense qu'Henri a eu des consignes même pour ça, parce qu'Henri l'a mis directement Il est capitaine, tu vois. Ouais, je et pense- c'est le plus jeune des espoirs. Mm. Il est capitaine. tu Après, vois, en même temps, qui d'autre? ça dépend. Il y a Cacré qui Tu aurais pu mettre Loukeba, enfin, tu peux. Là, qui ont beaucoup de matchs. Il y a des Il y a gars. beaucoup de matchs, tout ça. Ouais, mais capitaine, tu as besoin quand même de quelqu'un qui. Ben, ça va, il vient d'arriver. Quel C'est pas sport. parce que c'est comme si. Et t'as vu ces matchs? Oui, c'est pas une histoire. Le capitaine, c'est pas le plus fort. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le capitaine, c'est pas le plus fort. Donc, toi, tu le vois peut-être potentiellement arriver Le tout en, voilà le mois prochain en équipe de France. en équipe de France. T'as sauté un peu cette question-là. Toi, est-ce que tu le vois en équipe de France Oui, pour parce l'Euro? que l'équipe de France, il y a de la place. Au-delà de Chouameni, Rabiot, Qui sont qui sont indiscutables, sûrs ouais. d'être là, Kamavinga, parce que d'où de sa polyvalence, tu as de la place, parce qu'il pianote, en vrai, il appelle Fofana, parce qu'il n'y a pas trop de... Même si Ouais. Fofana est bon, il fait un bon début de saison, Oui, mais oui. il pianote, il fait Fofana, des fois Camara, donc, Et aucun d'eux n'a prouvé. donc la force, il a sa place, À l'heure actuelle, il a sa place. Moi, je suis d'accord avec ça. Je le vois aussi à l'Euro.
là où j'allais te contredire ou bien donner un avis différent, c'est que pour moi, dans les prochaines années, oui, rester à Paris, c'est une obligation, mais à son talent et à son niveau de football, il faudrait pas qu'il reste à Paris, pour moi. Ça dépend de comment tu vois Paris dans 5 ans. Mais C'est Paris, ça, pour moi, ce sera toujours Paris, c'est-à-dire qu'il y aura toujours... Tu sais pas. Si maintenant, dans 2 Oui, ans, que après. Paris gagne avec des champions, tu veux qu'il aille où? Non, mais dans ces cas-là, ça se Ouais. dit sans voilà, c'est si Paris devient cette équipe-là. Oui, mais pour moi, Paris, pour devenir cette équipe-là, il faudra toujours qu'il règle le problème de gouvernance, en fait. Et pour moi, le fait même que le club soit possédé par le Qatar, qui a ce côté marketing, image qui est par-dessus du football, ça va toujours jouer dans le football des gens. Parce qu'au final, ça va toujours avoir des conséquences sur. Et un joueur comme Warren Zaïre-Emery, si au bout d'un moment, ben regarde Mbappé, là, il est à Paris, mais Mbappé pourrait. Il n'a pas de Ligue des Champions, Ouais. par exemple. Tu vois, il pourrait aller dans une équipe qui serait bâtie pour la gagner. Oui, mais après, Lui, il y il aura- pense pouvoir la gagner à Paris, Il y c'est a son certaines truc. personnes qui auraient dit qu'Mbappé part pour aller susciter des joueurs pour avoir gagné une Ligue des Champions. On connaît ces genres de personnes qui vont dire ça. Écoute, la vie, c'est ça. Ben non. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux pas inventer le football. S'il faut gagner, il faut que tu partes. Oui, il faut, mais s'il essaye, tu me dis. Moi, je ne vais jamais le blâmer d'essayer de gagner à Paris, Non, de croire en lui. Effectivement. Il a le droit de croire en lui, mais moi, Voilà. j'ai le droit de penser que ça ne se passe Mais pas. tu devrais plébisciter ça, parce que tu aimes ça, t'aimes les joueurs comme ça. Plébiscité, oui. Oui, c'est bien pour lui, s'il y croit, mais moi, j'y crois pas. Je Ok. vais pas dire que j'y crois. S'il le réussit, je serai le premier à le Ok. féliciter. Ce sera plus grand que gagner Ligue des Champions Real. C'est Tu vois, sûr. Logique. beaucoup plus grand, mais j'y crois pas. Et pour Warren Zaïre-Emery, j'y crois pas non plus. C'est-à-dire que pour moi, je pense pas que Paris deviendra ce club-là. Et vu son talent, enfin, si ça continue comme ça pour lui, je me dis forcément, il faudrait qu'il parte. C'est mon avis. Au bout cas, d'un moment, en- il va, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de Verratti. Pour moi, Verratti, il était ce joueur-là. Pendant beaucoup d'années, il pouvait être ce joueur-là. Et par exemple, il y a, je ne sais plus quelle année exactement, les gens pourront le dire, mais il y a une année où il doit partir au Barça, où finalement Paris fait le forcing pour qu'il reste. Et ça tue sa carrière. Parce Moi, que- il se tue ta carrière seul. hein. Mais oui, parce qu'il a plus. Ça, Pour moi, les joueurs, c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire que quand tu joues, l'idée d'aller au-dessus, ça te donne une motivation. C'est Et quand vrai. tu es au-dessus de tout ce que tu peux faire, mais que tu ne vas pas taper plus haut, au bout d'un moment, tu rentres dans une certaine mode de suffisance. Et lui, d'autant plus lui, Verratti, Non, mais en qui plus, est surtout à un Paris, fumiste, surtout à à Paris, quand tu Paris, restes là où etc. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a tous les trucs qui s'ajoutent. tu Ouais. vois. C'est comme Neymar. Neymar, il est rentré dans cette suffisance-là parce qu'au bout d'un moment, il n'a plus cette exigence qui le tire vers le haut. Et pour moi, ça peut peut-être pas arriver à Zaïre-Emery parce qu'il a l'air d'être très professionnel et tout, mais forcément, tu stagnes. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je dis que ça marche avec les personnes qui ont déjà un caractère de suffisant. De suffisance. Non, ça peut arriver à tout le Ça monde. Ça peut peut arriver arriver à tout le pour monde. moi. C'est que- Mais si tu veux faire de ton destin comme il veut, c'est pas tu aimes le plafond. Regarde, ça aurait pu arriver à Harry Kane. Harry Kane. Mais Harry Kane, c'est lui, c'est son plafond, Harry Kane. Harry Kane a gagné quoi? Mais Harry Kane, maintenant, est parti au Bayern de Munich pour gagner. Mais Il aurait pu rester à Tottenham encore, là. Il pouvait Mais prendre son non, contrat il et rester. Il y a moins de chances de gagner avec Tottenham qu'avec Paris. Mais Attention, les deux, Gagner quoi? les deux, au final, ont chacun fait une finale de LDC. Oui, mais gagner quoi? Oui, mais au À Tottenham. Paris, tu vas gagner le championnat, mais Mais au moins, qu'est-ce que ça va... au moins tu gagnes. Ça va pas t'apporter C'est pas plus la même dans ta chose, carrière. je Harry Kane, il aurait pu avoir un championnat d'Allemagne, là. Il gagne le championnat d'Allemagne. C'est parce que qu'il va faire Ouais, que c'est Harry sûr, il Kane n'est pas plus allé au grand. Bayern pour Oui, ça. mais- Mais Tu vois ce que je veux dire? le truc, c'est que Mbappé, lui, il n'a pas à courir. Il a déjà une Coupe du Monde en poche. Donc, en soi, lui, il n'a pas à courir derrière les trophées. Si Harry Kane... Mbappé? Non, C'est il pas doit courir derrière les trophées. Il mais veut être ça ce fait gars-là. que Mbappé, sans Coupe du Monde, est déjà parti, pour moi. Mbappé, sans une Coupe du Monde, est déjà parti. Parce que dans le sens, il aurait un rôle dans sa tête que j'ai pas de trophée majeur et je dois en avoir. Ça dépend, puisque si tu regardes bien, chaque année, il veut partir. Hein. Moi, je pense que Ça chaque fait au année- moins 2 chaque ans qu'on année te donne des dit faits Paris pour part pas. augmenter son salaire. Voilà, c'est qu'au bout d'un moment, lui-même, on ne sait pas Voilà, vraiment donc, ce qu'il est-ce veut. que Soit il est-ce veut que tu vraiment veux monter partir. ou est-ce que tu veux pas monter? C'est ça, soit il veut vraiment partir et Paris arrive à allonger des trucs indécents, soit au final il bluffe et. Mais pour moi, Zahir, enfin, là, on se projette un peu trop quand même. Tu vois, il a 17 ans. Toujours fort dans Là, le ça, mais peut-être même dans 6 mois, tu Ouais. vois, c'est sa première saison. C'est vrai. Donc on ne sait pas encore, mais effectivement, il est impressionnant. Mm. Tu vois, maintenant, le gars, il fait même des stats.
Tu vois, en si peu de temps, il marque de superbes buts, il fait des passes décisives, il est partout, tu vois. Donc, tu te demandes où il va s'arrêter, je sais pas. C'est le nouveau type de joueur qui arrive maintenant. C'est comme on aime, il y a de nouveaux prototypes, mais maintenant c'est un nouveau prototype de joueur assez jeune, mature dans le jeu. Bellingham, lui, bon, Moussiala c'est un autre type, mais tu vois, c'est des jeunes matures déjà dans leur tête. Ouais, qui joue comme de grands gars. Qui jouent comme de grands garçons. Et que c'est le nouveau prototype de joueur qu'on voit qu'avec le professionnalisme, comme je te disais, c'est devenu un métier. Les joueurs très jeunes arrivent prêts comme si c'est des joueurs qui sont là depuis 10 ans. C'est vrai. Et surtout, complet. Ouais, Parce que Emery, il sait tout faire. Ouais, ouais. Récupérer la balle. Non, mais je le sais. J'allais dire, il frappe pas, mais il a il vient de mettre une vraie frappe. Donc, ouais, c'est vrai, c'est complet. C'est des milieux comme j'aime, hein, c'est les milieux à la Gerrard Lampard, c'est-à-dire des milieux qui savent tout faire. C'est des milieux qui avaient un peu disparu du football, qui avaient vraiment disparu parce que maintenant il y avait un football vraiment, tu es 6 ou 10, mais tu vois, ça avait un peu c'est soit disparu. box to box, Ouais. soit 6, soit 10, ouais. Mais là, le joueur qui fait un peu tout, tu vois, Jude, il n'y a personne comme Jude. Il n'y a personne comme Jude. Lui, c'est autre chose, il est en train de créer un poste, Ouais, là. c'est vrai. Le gars, il joue en point de losange, mais en même temps, Attaquant, ouais, c'est ça. Ça change c'est un 4-4 de losange qui fait un 4-3-3 x 9 en fonction du jeu de Bellingham. Mais ça, c'est des postes que tu vois, tellement que le foot a avancé que tu vois, Lampard aurait pu avoir ce poste-là pour moi. Par exemple, Lampard, Ouais, j'avoue. tu vois, il peut avoir ce poste-là où il court beaucoup, il peut aller marquer. Ouais. Tu vois, mais comme le foot a avancé, que comme par hasard, les complexités du Real n'ont pas d'attaquant, comme par hasard, ça crée un poste pour lui. Il fallait qu'il être là. C'est trop. En fait, ben- il est toujours là au bon moment. J'avoue. Ben, comme tous ces buts qu'il marque, Voilà. il est là au bon moment. hein. Incroyable. Donc, ben ouais, pour Warren Zaïre Emery, c'est un peu tout. Oui, Il est déjà c'est l'Euro. mois prochain, équipe de France et prochain Euro, il est là, titulaire. Je me Ouais, c'est souviens voilà. encore une fois, Je joue comme ça. titulaire. Titulaire avec Chouameni. Titulaire. Titulaire. À ce niveau de jeu-là, il est titulaire. Avec Chouameni. Non, ce serait vraiment incroyable qu'il joue titulaire à l'Euro. Et là, il y a 4-5 petits joueurs dans l'équipe. Peut-être même type. J'avoue. Ouais, de ouf. Donc, on avance sur le football guadeloupéen, messieurs. Et on a l'affiche de la finale Coupe de France pour la zone Guadeloupe. Ce sera CSM Sporting. Je crois qu'on on était bon hein, dans les prédictions. Hein. On était bon. Hein. Donc, le CSM a battu la Gauloise 5-0. Je pense que la Gauloise avait des absents. Hein, pour, Oui. je pense Après, même avec les absents, ils ont perdu. 5-0, c'est aussi, tu aussi. vois, mais... Absence plus avoir un mauvais mercato. Enfin, pas un mauvais, mais ils ont Mais un peu en cateau où ils sont perdants, Ouais, très clairement. ouais, c'est ça qui. Ouais, 5-0, c'est dur. c'est Et- mais logique. Le Sporting a battu l'ASM. Donc, du coup, messieurs, ben, je clubs vous demande du de vous, de vous mouiller, puisqu'on s'était déjà mouillé. Moi, j'avais dit Sporting. Ben, Toi, tu vas pas changer. bon, je vais dire CSM, mais vu comment le Sporting est là en ce moment, Mais par contre, Leader. le Sporting est en train de créer une hype. c'est ça. C'est incroyable. C'est... Je sais pas qui est le président, mais il travaille super bien. C'est les gens qui l'entourent aussi. Déjà, même le coach, ils ont recruté le coach mais qui était... Quel Germain. Michael Germain qui était à l'Est Gauzier. Là, tu arrives à prendre de superbes noms. Oh. Tu vois, s'il y a 10 ans, on m'avait dit que le club phare de Bimao serait le Sporting, je n'y aurais pas cru. Tu vois, t'as Clairement. l'USBM, t'as fait la Red Star à l'époque quand même qui était régulièrement. Et au final, c'est Sporting qui casse la arrive. baraque. Moi, je m'y attendais pas, mais chapeau à eux, ça bosse bien. Et je pense qu'ils vont gagner. Le Sporting avait gagné le premier trophée de la saison aussi. Ouais. Ouais. De ce qu'on m'a dit, c'est que le match, j'avais annoncé un match très chaud parce qu'ils avaient fini à 9, les deux équipes avaient fini à 9 lors du trophée des champions. Donc là, c'est un match qui va être très très chaud. Ouais, les petites revanches. Ouais, les titres revanches. Donc, à voir. Mais CSM s'est beaucoup affaibli par rapport à l'an passé aussi. Donc, pour moi, je veux dire CSM parce qu'ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience, mais ouais, c'est fort le Sporting. Hein. C'est fort. Donc, ça pourrait être si Sporting, par exemple, parce que, en vérité, c'est comme une sorte de titre officieux, tu vois, de gagner la zone Guadeloupe et après de. Mais pourquoi de la jouer le Guadeloupe aller septième plus tour. loin, c'est mieux que Sporting. Je pense mieux que le Sporting est mieux armé que CSM pour aller plus loin. Tu penses? Oui. Mais Ouais. moi, je sais pas si, par exemple, le Sporting serait la meilleure équipe si, par exemple, tu tapes une CFA 2, une CFA 3. Ouais. L'expérience, tu dis?
Non, même au niveau de collectivement, tu vois, j'ai l'impression que le CSM, ça joue même quand même un peu mieux quand CSM complet, tu vois. Ça joue mieux, mais je te dis, ça passe aussi par le terrain. CSM joue souvent sur un synthétique. Ouais, c'est vrai. c'est Donc, vrai, c'est forcément, vrai. tu as des habitudes, tu vas faire des trucs. Tandis que quand tu as un champ de patates, tu as du mal. Tu as du mal. Mais C'est vrai, c'est vrai. on va dire que, comme tu dis, collectivement, le CSM est plus fort, mais individuellement, le Sporting Oui. a de meilleures C'est très clair. individualités. Même Casimir, de recruter Casimir, c'est fort quand même. C'est vrai. Anne Rose. Anne Rose, Anne Rose. c'est très fort. Parce que Casimir, quand même, c'est un Guada Boys. Il a fini, non, il était avec la Gauloise, il était en train de monter avec la Gauloise. Et là, qui part comme ça, moi, je comprends pas. Du côté de la Gauloise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais voilà. Écoute, ça va vite, hein. Après, il fallait pouvoir retenir le joueur aussi. Je pense que le projet du Sporting était cohérent. C'est vrai, c'est Et vrai. C'est vrai que quand t'es Casimir, que tu vois que Bourgeois part, que tout le monde part. Ça, et contrairement au Sporting, où qui en ouais. voit. Il arrive. Ouais, c'est vrai. Non, c'est Donc, vrai, je comprends Casimir, je comprends Casimir. Donc, du coup, ben, moi, Sporting, et toi? Sporting aussi, ouais, ils m'ont conquis. Ils m'ont conquis. Moi, je dis sur un match, tout peut arriver, mais Bien sûr. CSM, une frappe de tir, un coup franc, ça peut débloquer de tout. Là, tu sais que si CSM marque en premier, CSM gagne. Mais moi, je dis CSM, parce que CSM a l'expérience. Ah ben, CSM. Cette semaine, il y avait les Guada Girls qui ont joué ce vendredi. Vendredi. Elles sont en Ligue C. C'est pareil que la National League, sauf que ça s'appelle Road to Gold Cup. Et elles ont perdu 2-0 contre Cuba. Un mot sur cette équipe, c'est un projet de reconstruction, très clairement, autour du football féminin en général en Guadeloupe. Donc, vous, est-ce que vous suivez un peu le football féminin? Pas trop. Pas trop, ça. Ça se structure au niveau futsal, foot à 11 et avec la sélection. Ouais, là, je trouve qu'il y a une vraie hype, hein, même. Ça augmente. Il y a même des catégories de jeunes chez les femmes. Il y a maintenant, elles ont la Coupe de France aussi, tu vois. Il y a les Guada Girls, elles ont là, il y a un nouveau maillot, tu vois. En fait, ils essaient quand même de créer une certaine hype. J'ai vu quand même au niveau du staff, tu vois, là, ils ont pris Loïc Miro, qui est préparateur physique des Guada Boys. Justement, ils l'ont emmené aussi chez les femmes. Oui, ils ont changé le coach. Le premier coach qui a perdu le premier match a été Remercieux. Là, c'est un deuxième coach qui a pris, il s'appelle Joanne Delas. Et puis, il travaille là, depuis que lui, il a pris les fonctions, depuis un mois, là, c'est entraînement constant, etc. Donc, en fait, le plan, moi, personne ne me l'a donné, mais j'imagine, c'est quand même de faire monter cette équipe-là. Si elle, dans quelques années, elle peut monter déjà en Ligue B, merci, mais en plus, déjà pas mal. Je regardais l'effectif, t'as des femmes quand même qui jouent en France, hein, tu vois, qui jouent à un certain niveau. Donc, c'est intéressant. Et je regardais aussi, du coup, dans la liste, le club le plus représenté en Guadeloupe, tu vois, quasiment, c'est encore qui? Le Sporting. Mais le Sporting, c'est le club le mieux structuré chez les femmes. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont même des U9 chez les femmes, tu vois, féminines. Ouais. Ils ont des U9 féminines. Donc, ils sont structurés de fou. Mais moi, je pense que... Ils ont, 9 filles en sélection. La sélection, il ne faut pas s'attendre à un résultat tout de suite. Parce que je pense c'est long terme. La moitié, ou bien plus de la moitié, n'ont pas fait d'école de football, je pense. Ouais, effectivement. Ouais, donc, je pense que déjà là, le bas blesse. Mais peut-être dans 5-6 ans, quand ça va pousser... Et c'est une sélection jeune. Ouais, donc peut-être qu'il faut s'améliorer. Et... Ouais, peut-être qu'il faut... Après, le truc, c'est que chez les femmes, la différence, c'est que le physique compte pour beaucoup. Si tu as une fille qui court plus vite, qui est machin, elle peut marquer quand elle veut. Carrément. Elle peut marquer aisément. Donc, c'est de trouver la pépite aussi, d'avoir la pépite. Ouais, parce que là, j'étais au stade pour le match contre Cuba. Et il est en couple avec une fille. J'étais là, en tout cas. Et c'est clairement ça. C'est-à-dire que à Cuba, il y avait des filles qui physiquement étaient plus prêtes. Tu vois, déjà, elles avaient des femmes. Tu vois, non, mais clairement, parce qu'en sélection, chez nous, il y a beaucoup de jeunes filles tu vois, qui ont 18 ans, 19 ans. Beaucoup de jeunes. Et là, tu as vu des femmes. Chez Cuba, il y a des femmes, il y a des trentenaires peut-être. Mais c'est parce qu'ils sont déjà en avance aussi. Ils sont en avance dans leur projet, tu vois. Ça change tout. Tu vois, déjà même si un homme et un jeune garçon,
ils peuvent se concurrencer physiquement. Mais une femme est une jeune femme et une jeune fille, ça, il y a vraiment trop de différence. Ouais, c'est sûr. Non, ça fait la différence. Et notre gardienne dont tu parlais, elle joue à l'Olympique de Marseille en 2e division. Ok, c'est le cas. Et elle est capitaine. Ok. Et, on va l'écouter. Ok. Qui parle du projet, justement, de la différence entre le premier match où elles ont perdu 5-1 contre Sainte-Lucie et le deuxième où elles se sont inclinées 2-0. On n'a pas marché ce soir, mais je pense que ce qu'on a vu là ce soir, on a montré une autre image de nous et on peut que être fiers. Malgré le résultat, certes le résultat il est frustrant parce que je pense pas que les Cubaines nous ont dominés, je pense pas qu'elles nous ont été au-dessus de nous. On a mis des choses en place, on a travaillé, on avait à cœur de montrer une autre image et je pense que ce soir c'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous le voyez vous-même? Est-ce que vous le voyez vous-même? Est-ce que vous l'avez vu? Je pense qu'aujourd'hui, entre le premier match qu'on a pu jouer et ce qu'on a produit là aujourd'hui, il y a une grosse différence. Rien qu'en termes de positionnement, rien qu'en termes d'effort, en termes d'envie, de détermination, j'ai pas vu une seule fille aujourd'hui baisser la tête. Les filles ont tout donné, les filles sont sorties avec des crampes et c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui. On a besoin encore de travailler, on va continuer à travailler, on va pas baisser les bras. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a ce résultat qui est là, qui est une défaite qu'on va lâcher malgré tout. Je pense qu'on a montré que en un mois, on a été capable de beaucoup travailler, d'améliorer beaucoup de choses. Et si on continue comme ça, je pense qu'on va mettre la Guadeloupe tout là-haut. En 2e minute de jeu, un penalty, elle fait au moins 4-5 arrêts. Vraiment. Ah, ben déjà, quand tu as une femme qui parle de placement, qu'elle a vu déjà des changements de placement, c'est qu'elle s'y connaît un peu en football. Elle est quasiment pro puisque la div de France, des féminines. Ok, c'est bon. Non, c'est pas pro, mais Ok. c'est pas loin. Ok. Tu vois, donc, puisque même en division 1, il y a des clubs qui sont pas professionnels, tu vois. Donc au final, ça dépend de la structure de ton club, quoi. Ok. Mais c'est la division 2, quoi. C'est au niveau. Donc, oui, au niveau placement, donc il y a eu il y a un truc à suivre. C'est à suivre. C'est à suivre. c'est sûr, Oui, c'est c'est un sûr. projet à suivre. Mais comme je l'ai dit, c'est. Plusieurs Ah, années, ouais. sûr. Ouais. Ah oui. Et d'autant, là, j'ai vu Sainte-Lucie, par exemple, en comparaison avec Cuba. Pour moi, Cuba a fait. Bizarrement, Sainte-Lucie nous a gagné 5-1, mais elles sont pas meilleures que les Cubaines, tu vois. Et Cuba, tu vois, la différence, tu te dis, ah ouais, ok, bon, là, le temps qu'on puisse atteindre ce niveau-là, Et Cubain en Ligue C. Hmm? Et Cubain en Ligue C. et Cuba est en Ligue C. Donc, imagine, dessus, ça. Il y a des. Mais c'est à suivre et ça peut continuer. Depuis à la Guadeloupe, nous hype. Et ben voilà, messieurs. Qui était préparé pour le quiz? C'était de tête, normalement. Ben, je peux faire je me propose alors, je propose Tu une proposes équipe, quelque chose? une équipe un 11 type. Un 11 type ou bien pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se prendre la tête et pas dire vous savez que vous nous cassons? Ah! Se prendre la tête. Se prendre la tête. Donc, Steph, C'est je te clair. regarde là et tu sais à qui tu ressembles? Ouais. Tu me fais penser à Fernando Morientes. Oukassam Ragui. Ah, ok. Ragui. J'ai éliminé. Attends, ben, ou Kassam Carvalho. Ah! Moi, simplement, quoi, son Falcao. Oukassam Rames Rodriguez. Kassam Subasic. À un moment là, ça, ou quoi, son Chabani Noda. Oukassam Dano Percho. Kassam Evra. Ou quoi, son Roten. Oukassam Trezeguet. Kassam Julie. Ou quoi, son Fofana. Oukassam Gilet. Kassam Lemao. Ou quoi, son Skilachi. Oukassam Subasic. Ah, j'ai dit. Il dit un gardien. Aïe, aïe, aïe. Vous savez qui mon Kassam vous? Allez-y pour la finale. Kassam Mbappé. Mais vous, à un moment là, ça, ou quoi, son Mendy. Kassam Willem Goebbels. Ben, tu vois, son Camara. Eh ben, vous Kassam Fofana. J'ai déjà dit Fofana. Et ou quoi, son Zakaria. Puis, Zakaria. Adojeta. Bon, messieurs, si vous n'avez pas compris, c'est le Oukassam Challenge et je vous conseille d'aller voir les règles du jeu sur l'Instagram de Ça parle de foot. Nous notez là, rien que ça parle. rien que ça cause. Rien que ça parle, rien que ça parle.